comme tout livre audio que je fais, voici la conclusion. Et pour la conclusion de La vie selon Ove de Frédéric Backman, il y a une petite dernière page à lire, une page de remerciement. Après, je vais vous dire mon avis sur le livre et vous dire qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne dans les prochaines semaines. Donc, juste après la dernière page, je ne vais pas leur lire, ça ne sert à rien. Donc, l'auteur remercie 3 personnes. Jonas Cranby, donc homme de lettres brillant et gentleman distingué, parce que tu as découvert Ove et lui as donné un nom la toute première fois, et parce que tu m'as généreusement laissé essayer de raconter la suite de son histoire. John Hagblom, donc mon éditeur, parce que tu m'as conseillé avec talent et exactitude sur les défauts stylistiques de mon manuscrit, et tu as accepté patiemment et humblement toutes les fois que je me suis froissé et les ai conservés. Et finalement, son daron, Rolf Backman, parce que j'espère m'écarter de tes pas aussi peu que possible. Souvent parce que son père était aussi un auteur prolifique. C'est tout. C'est tout. Donc, La vie selon Ove est pour moi un excellent roman. Bon, j'ai pas pleuré comme je l'ai fait pour Otto. Moi, je suis sûr que j'ai pas pleuré parce que c'est pas Tom Hanks, mais quand même, le livre La vie selon Ove, j'ai reconnu beaucoup de scènes des films dans le livre et c'est complètement logique, hein? Même si c'est sûr que c'est aussi le fun de voir des scènes qu'on n'a pas vues. Mais quand je me reconnaissais, je savais qu'est-ce qui allait se passer. Je Dépendant c'était quoi, c'était une scène dramatique, une scène drôle, une scène émouvante, une scène triste. Je savais comment avoir un bon ton pour la raconter. Donc, c'était un bon petit avantage pour ce que j'avais l'intention de faire avec le roman. Donc, j'espère que vous l'avez aimé. Hein. Avec Confession d'un masque, c'est le seul roman que j'ai lu qui n'est pas pour l'école. Hein. J'espère quand même que vous l'avez apprécié. Personnellement, je dirais quand même que j'ai préféré Confession d'un masque. Pas juste parce que c'est japonais, mais parce que ça a été une découverte totale. Alors, je savais qui était Yukio Mishima parce que j'avais vu le film, mais j'avais aucune idée de l'œuvre de Mishima, donc j'étais heureux de la découvrir, alors que La vie selon Ove, même si j'étais très heureux de le recevoir à mon anniversaire, et oui, il y a un autre livre audio que je vais faire à partir d'un livre de mon anniversaire, hein, un livre de Kotaro Isaka, qui est le livre de Bullet Train, mais ça, on va attendre ça en été, parce que déjà, le livre est extrêmement long. Hein, là, c'est un petit livre de poche, hein, mais le livre de Bullet Train, c'est genre ça de gros. Ça a au moins presque 500 pages. Et surtout, je pense qu'un livre audio, c'est correct pour l'instant. On peut attendre quelques mois pour en lire un autre. Après ça, je pense pas qu'il va en avoir d'autres, à part si je reçois d'autres livres. Ou si je lis la Bible de Bétis avec vous. Mais bon, ça, c'est à suivre. Donc, il semble que j'avais mis 9 à l'œuvre de Mishima. Donc, je vais mettre à La vie selon Ove, vieux roller et suicidaire, le roman. Je vais lui donner un 8.5. Bon, c'est la moins bonne note que je donne à une œuvre qui ressemble à ça. Mais je vais donner un 5 sur 5 à Otto, un 9 au film et un 8,5 au livre. Mais quand même, n'oubliez pas que 8,5 reste une excellente note. Et c'est aussi parce que, bon, c'est sûr que essayer de trouver les raisons pourquoi j'ai mis 1,5 de moins, c'est un peu chipoté sur les détails, je l'admets. Mais disons, des fois, il y a des moments où je trouve qu'il y avait un petit peu trop de description. Mais à part ça, il n'y a rien à dire. Le personnage d'Ove est tout aussi génial que dans mes souvenirs. Parvanet, Jimmy, Adrian. Je suis content qu'il y ait un perso qui s'appelait Adrian. Je ne me souvenais plus qu'il s'appelait comme ça. Et voilà, je suis très heureux de l'avoir lu enfin. J'avais reçu à ma fête, puis je suis content d'avoir découvert cette œuvre avec vous. Et d'avoir découvert techniquement la littérature suédoise avec celui-ci. Donc, si vous voulez, donnez votre avis en commentaire. Pas obligatoire, mais ça serait le fun. Pour la suite de la chaîne, les 3 prochaines vidéos vont être 3 critiques d'albums. Dans 3 jours, donc là on est vendredi dans 3 jours, lundi, il va y avoir la critique d'un album qui est sorti fin janvier de cette année, donc la critique de Hurry Up Tomorrow de The Weeknd, que je ne pouvais pas faire quand l'album est sorti parce que je faisais ce livre. Mais là, je vais enfin la faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire puisque cet album
est très intéressant à analyser. La semaine d'après, le 3 mars, je vais faire un album qui va sortir le 25 et qui est, Übermensch de G-Dragon. Encore là, très intéressant. J'ai jamais analysé d'album de Big Bang, encore moins un album d'un membre solo de Big Bang. Donc ça va être très intéressant. Et le plus intéressant, c'est la semaine d'après, le 10, où je vais faire. Vous vous rappelez, à une époque, j'ai fait Muse et Hate en même temps, parce que c'est sorti les deux en même temps. Et là, je vais faire une triple critique de 3 albums des 3 membres de Blackpink. Parce que je vous ai fait la critique de Rosie, de Rosé. Mais là, il y a Amortage qui est sorti. Il y a Alter Ego qui va sortir ce vendredi. Et Ruby qui sort le 7 mars. Donc, je vais faire les 3 en vidéo parce que c'est les 3 du même groupe. D'un même groupe. Et surtout parce que c'est 3 albums qui sortent très proches l'un de l'autre. 14 février, 28 février et 7 mars. Donc le 10 mars, je vais faire la critique des 3 ensemble. Ça va être une critique qui va. Je vais les critiquer séparément et après faire une comparaison et évidemment vous dire lequel des 3 j'ai préféré. Après ça, il y a une autre critique, mais ça va être à la mi-avril, qui va être la critique de la saison 2025 de Star Academy. Mais les 3-4 semaines entre ça et après, on va continuer ce que je fais de mieux, c'est-à-dire des pourquoi, des retours en enfance, comme vous le savez bien, mais je ne sais pas encore d'avance. Donc ça va être des surprises. Mais sachez que pour les 3 prochaines semaines, ça va être des critiques d'albums, en commençant par The Weeknd, après G-Dragon, et après on enchaîne avec 3 de suite, Jisoo, Lisa et Jennie, tout ensemble. Voilà. Donc, officiellement, l'arc de ma chaîne sur la vie selon Hope se termine maintenant. Merci d'avoir suivi le livre. C'était extrêmement passionnant de lire un livre. C'est la première fois que je lisais le livre d'un de mes films préférés. Donc, je suis quand même plutôt heureux. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, les 3 prochaines vidéos, c'est des critiques. Donc, je vous attends impatiemment. Attendez-moi impatiemment. Et moi, j'attends impatiemment euh, de vous faire ces critiques-là parce que je sens, et je sais déjà pour The Weeknd, là, mais pour les critiques qui vont suivre, j'ai beaucoup de choses à dire parce que c'est des albums très intéressants à parler. Ben, c'est déjà des artistes que j'adore et des albums qui. Ben, pour The Weeknd, c'est un album qui finit un arc de sa vie. Pour Übermensch, c'est le retour de Big Bang un peu. Et pour Blackpink, ben, c'est comme BTS qui ils font enfin leur album solo, donc c'est intéressant à voir. Donc, à la semaine prochaine pour le début d'une séquence de 3 vidéos critiques.